Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 30 juin et à la une de cette édition. Ce matin s'est tenue au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana une séance plénière ô combien importante. À l'heure du jour, les comptes du conseil départemental, mais aussi les moyens de rendre attractive l'île au parfum. Entre dynamisation du tourisme et relance de l'aquaculture, les sujets ont fait l'unanimité auprès de l'Assemblée et ont été salués par les élus. Compte rendu signé Paul-Arthur Avit. Les deux sujets qui ont motivé les membres présents ce matin à l'Assemblée plénière étaient la redynamisation du tourisme et la relance de l'aquaculture sur Mayotte. Une motivation de la part du conseil départemental pour rendre attractif notre territoire. Nous devons travailler sur l'ensemble de comment améliorer et développer l'offre touristique à Mayotte, en mettant en place une série de mesures, notamment pour travailler sur déjà nos offres. Quelles sont les offres plus adaptées? Il ne s'agit pas là de dire qu'on va faire un tourisme de masse, mais une offre adaptée à la capacité mahoraise, mais aussi arriver à un niveau d'offre aussi qui dynamisera le tourisme à Mayotte. Donc on va travailler sur l'offre, mais on va travailler sur la formation, l'attractivité du territoire. Un moyen de dynamiser l'offre de tourisme proposée par Mayotte. Pour répondre à celle-ci, il faudra néanmoins augmenter le nombre de lits disponibles en hôtellerie sur l'île. Actuellement, Mayotte peut proposer 500 lits à des touristes potentiels. Le conseil départemental compte doubler ce chiffre. Vous savez que ces 500 lits-là, ils vont être financés, mais en grande partie par le conseil départemental. Donc là aussi, on adapte au budget aujourd'hui de notre département pour atteindre 500 lits. Vous savez qu'avec le projet gazier qui se met en place, il nous faut un certain nombre de lits en urgence, mais aussi un certain nombre de lits de qualité. Donc ces 500 lits vont surtout être orientés sur des lits de qualité. On va beaucoup travailler sur la qualité avant de travailler sur le chiffrage. Mais on sait qu'il manque 1000 lits au total aujourd'hui à Mayotte. Une qualité et un nombre de lits qui fait encore défaut aujourd'hui sur Mayotte. Autre sujet de la matinée, outre les budgets du Conseil, la relance de l'aquaculture sur Mayotte en berne depuis plusieurs années. Un travail qui ne fait que débuter en commençant par l'étude des zones viables pour l'aquaculture. D'abord identifier les zones, donc on sait aujourd'hui quelles sont les zones. Et l'objectif, vous savez, ce qui manquait aujourd'hui à Mayotte, c'est l'élevage, la partie alevin, les alevins qui a disparu. Donc là, on va le relancer. L'objectif, effectivement, c'est de remettre en place, d'abord sur les sites existants. Nous savons qu'il y a un certain nombre de sites qui sont là, qui étaient là d'ailleurs, notamment à Mliha, où le GSMA est parti, on en avait à Tsingoni, d'autres. Mais l'objectif, c'est de relancer l'aquaculture à Mayotte, oui. Une aquaculture qui a disparu sur l'île, celle-ci et le tourisme ne sont que des moyens de pouvoir relancer un dynamisme sur Mayotte dans les 5 à 10 prochaines années. Et selon l'ARS, après seulement 20 nouveaux cas en 48 heures samedi et dimanche, 43 personnes atteintes du Covid ont été enregistrées ces dernières heures. Au-delà de l'île, le rythme de propagation du coronavirus s'accélère dans le monde. Au Royaume-Uni, au Texas, en Argentine, en Inde, des situations critiques sont recensées dans certains pays. L'heure du reconfinement a même sonné. Une situation qui a de quoi inquiéter en France à l'heure où l'économie semble en train d'être relancée. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Flambée de Covid-19 à Leicester. 10% de tous les cas positifs du pays. Alors pas question de poursuivre le déconfinement prévu le 4 juillet. C'est même l'inverse qui se produit. Demain, les commerces non essentiels referment leurs portes. Et jeudi, ce sera au tour des écoles. C'est la meilleure chose à faire. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Un coup dur pour l'économie locale. Si cela dure encore 2 semaines, on est tous morts. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation se détériore au Texas. Les centres de dépistage sont pris d'assaut. La courbe de contamination grimpe en flèche. 2 fois plus de personnes testées positives ces 2 dernières semaines. Il y a 2 semaines, il n'y avait pas de file d'attente ici. On passait comme ça. C'est la folie maintenant. Folie aussi à Buenos Aires en Argentine. Il faut avoir une autorisation pour pénétrer dans la capitale désormais. Les autorités procèdent au reconfinement. 2000 nouveaux cas par jour.
La plupart des magasins doivent à nouveau fermer pour 15 jours. C'est grave d'être obligé de tout arrêter à nouveau. On ne va pas s'en sortir. Mais c'est en Inde que la situation est la plus inquiétante. 500 000 personnes contaminées et dans les villes les plus touchées comme ici à Mumbai, le pic est loin d'être atteint. Le confinement des habitants devrait se prolonger jusqu'à fin juillet. Et tout autre sujet maintenant, les maires nouvellement élus vont devoir rapidement prendre connaissance de leurs nouvelles responsabilités. Parmi elles figure celle des animaux errants. Tyler Biasini, directeur de l'association Gueule d'Amour et gestionnaire de la seule fourrière de Lille, milite pour que les communes signent des conventions afin de déléguer cette responsabilité. Pour l'heure, seules 4 communes sont conventionnées. Tyler incite donc les victimes d'animaux errants à déposer plainte contre les maires. L'association se portera partie civile. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Coétie. Monsieur le maire a la responsabilité de ces animaux errants. Chiens, chats, zébus, chèvres, jusqu'à la poule. Ouais. Jusqu'à la poule. Si il y a 5 ans, jour pour jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Luc Thomas est décédé d'un accident contre un zébu, descente Jumbo Score. Il a percuté un zébu. Ouais. Normalement, la responsabilité était au maire. Le zébu n'était pas identifié, il était errant. La responsabilité était du maire. Comme tous ces animaux qui mordent, tous ces chiens qui mordent les joggers, il faut déposer plainte contre les maires. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Maintenant, il faut vraiment que le maire des communes prenne sa responsabilité. Il y a la structure Gueule d'Amour qui est là pour sauver les animaux. Et il y a la fourrière départementale qui est agréée par la DAF, qui est une entreprise privée que je gère moi-même, domaine des gardiens de Mayotte. Donc, vous avez le refuge Gueule d'Amour qui sauve les animaux, et vous avez les domaines des gardiens de Mayotte qui récupèrent les animaux des élevages clandestins, où on peut faire, avec les communes, des conventions. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le résultat des municipales à La Réunion ou encore des essais thérapeutiques qui provoquent la polémique en Guyane et à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Au lendemain des élections municipales, le président du conseil départemental, Swabahadine Ibrahim Ramadani, s'est empressé de saluer les nouveaux élus tout en se réjouissant de l'important taux de participation sur l'île. Une vitalité démocratique qui, selon lui, donne toute sa valeur aux résultats à une heure où beaucoup d'enjeux se jouent désormais à l'échelle communautaire. Tout en saluant fraternellement les maires et candidats battus, le président regrette l'absence de femmes au sein des nouveaux élus, mais selon lui, l'alternance est le jeu démocratique. Il en appelle désormais à un rassemblement pour la mise en œuvre des programmes municipaux. Le chef de l'exécutif départemental entend, au-delà de souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus, les inciter à œuvrer ensemble avec pour seule visée les intérêts de la population de Mayotte. Le ton est donné. Sur le département voisin de La Réunion, plusieurs grandes tendances se dégagent du second tour des élections municipales. D'abord, 4 femmes ont été élues maires sur les 17 communes encore à pourvoir. Une féminisation toute relative du paysage politique qui s'avère historique. En effet, depuis 1965, seules 3 femmes avaient été à la tête d'une commune réunionnaise. Autre tendance, l'avancée du socialisme avec désormais 10 communes sur 24 défendues par des socialistes et des écologistes, contre 12 à droite et 2 au centre. Un vent de renouveau souffle décidément sur le paysage politique local puisque sur les 17 élus au second tour, La Réunion compte 9 nouveaux élus. En revanche, aucun inconnu parmi eux, la plupart étaient déjà bien connus localement. Reste à savoir si ces tendances se confirment lors du 3e tour des élections de communautés d'agglomération qui se joueront dans quelques jours. En Guyane, qui connaît un épisode particulièrement grave sur le plan de la crise sanitaire, des essais thérapeutiques sont destinés aux malades du Covid-19. C'est le professeur Karine Lacombe, infectiologue, qui a annoncé la nouvelle lors d'une audition à la commission d'enquête sur le virus. Elle y a annoncé l'ouverture d'un centre à Mayotte et d'un autre à Cayenne en expliquant la tenue d'un nouveau processus de soins. Début avril, du plasma rempli d'anticorps a été récolté sur 200 personnes venant de 3 régions de l'Hexagone pour ensuite être transféré à 60 malades afin de les aider à combattre le virus. Ce protocole pourrait être mené sur la base d'un volontariat.
La Guyane a donc été choisie en raison de son fort taux de contamination. Un procédé thérapeutique bientôt mis en place à Mayotte et en Guyane qui provoque un tollé chez les internautes. Certains s'insurgent et évoquent le terme de cobaye, bien décidés à ne pas faire les frais d'expériences scientifiques inédites. Et on termine avec le RSMA qui a été très mobilisé durant cette crise sanitaire. Comme toujours, le régiment a répondu présent, que ce soit pour la distribution de colis alimentaires ou l'accueil de voyageurs placés en quatorzaine. La structure déplore aujourd'hui le départ de son lieutenant-colonel Frédéric Jardin. Il est remplacé par Pierre-Louis Dublois, nouveau lieutenant-colonel du RSMA. Ce matin, les deux hommes étaient sur notre plateau afin d'évoquer ce passage de relais au sein d'une structure devenue indispensable pour le 101e département. Au montage, Leslie Vimonet. Depuis le 17 mars, date de début du confinement, les jeunes volontaires stagiaires du RSMA étaient rentrés chez eux. Seuls les 120 volontaires techniciens et les 120 cadres ont permis à la structure militaire de poursuivre une partie de ses missions. Aujourd'hui, les formations reprennent progressivement. Malgré cette période où on était non pas en sommeil, mais on avait une activité qui était décalée, même si on gardait le lien téléphonique dans un premier temps, puis physique, avec nos volontaires stagiaires qu'on a été visités pour s'assurer justement de l'évolution de la situation sanitaire. Parce qu'au départ, on avait le Covid, mais on avait aussi la dengue. Et donc, il était important de préserver ce potentiel humain. Vous verrez dans quelques jours fleurir dans les 4x3 justement le remerciement du SMA à ces entreprises qui ont continué à nous faire confiance pendant la crise, qui ont demandé et qui ont inséré des jeunes. Bien sûr. Et effectivement, c'est une satisfaction de voir que ces entreprises, quand elles sont dans la difficulté, elles ont désormais ce réflexe SMA de dire j'ai un besoin en main-d'œuvre, je vais demander à la compagnie s'ils n'ont pas la ressource pour nous aider à surmonter ce travail. Le lieutenant-colonel Frédéric Jardin vit ses derniers jours sur le territoire. Il va en effet être remplacé par le lieutenant-colonel Pierre-Louis Dubois. Un passage de relais qui marque la volonté de travailler dans la continuité. La sérénité qui règne dans les lieux à Combani et puis le professionnalisme des cadres qui sont l'ossature de ce régiment. Effectivement, c'est une période un petit peu particulière puisque les stagiaires ne sont pas encore complètement revenus à Combani. Il va falloir gérer cette transition, cette reprise, si les conditions sanitaires le permettent, et je le souhaite au plus vite, à pleine vitesse, avec la totalité des effectifs. Maintenant, on va voir comment la situation sanitaire évolue. Chaque année, une cinquantaine de jeunes du RSMA de Mayotte rejoignent les armées ou encore la gendarmerie. Frédéric Jardin retient ainsi plusieurs images de son passage à Mayotte, une île où la jeunesse est souvent considérée comme un problème alors qu'elle représente l'avenir de l'île. Chaque fin de mois, quand au bout de 3 semaines et demie, le jeune sort de sa formation devant sa famille, défile en chantant. Et c'est aussi la réaction et les larmes de la famille qui disent mais c'est pas possible, ça peut pas être mon fils ou ma fille. Qu'est-ce qu'ils ont fait au SMA? Ils leur ont mis des piqûres de force militaire. On leur a rien fait comme piqûre de force militaire. On leur a juste tendu la main. On leur a redonné confiance. Et à partir du moment où on redonne confiance aux jeunes, eh bien ils vous le rendent 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'avoir confiance en eux, d'utiliser la confiance acquise pendant les 6 ou les 10 mois pour la faire perdurer, et que quand on retourne dans le cercle familial ou le contexte familial, eh bien on ne repère pas ses moyens. Et que quand ils sortent du SMA, ils ne sont plus le jeune. Que l'avenir de la société mahoraise, c'est bien eux. Parmi ses principaux faits d'armes à Mayotte, le lieutenant-colonel Frédéric Jardin a créé l'association des anciens du SMA. Entre 7 et 8 000 jeunes sont passés par la structure militaire depuis 30 ans. Cette association a pour objectif de créer des liens entre anciens et nouveaux au sein de cette grande famille mahoraise du RSMA. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.